Les pertes blanches, c'est très commun et ça peut arriver chez toutes les femmes à n'importe quel âge de la puberté. Maintenant, cela dépend de la quantité, de la consistance, de la couleur et surtout de l'odeur. Dépendamment également de si tu es enceinte, si tu es en période ovulatoire ou encore si tu es quelqu'un de sexuellement actif. Que se passe-t-il lorsque la couleur de tes pertes vaginales est anormale ou inhabituelle? Dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes couleurs des pertes vaginales. Sont-elles normales? Sont-elles anormales? Quand est-ce que c'est normal? Quand est-ce que c'est anormal? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand est-ce qu'il faut absolument rencontrer un médecin? Quelles sont en fait les différentes significations des pertes vaginales? C'est tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de pertes vaginales, une thématique assez taboue chez les femmes. Et voilà, pour tous ceux-là qui sont nouveaux sur la page, je m'appelle Richie, je vous souhaite la bienvenue sur Naturellement Vôtre. Je suis coach diététicienne et naturothérapeute et je vis en Allemagne. Alors, sur cette plateforme, nous abordons 3 thématiques. Nous abordons la thématique sur la détox, la perte de poids et le rééquilibrage alimentaire. Nous parlons également des problèmes de conception, fibromyalgie chez la femme et nous parlons aussi des problèmes de libido et faiblesse sexuelle chez les hommes. 2 choses que j'aimerais que tu fasses. Premièrement, c'est de liker cette vidéo. Partage-la autour de toi. Ça pourrait aider des jeunes filles en âge de puberté ou alors même des grandes personnes en fait. Et la deuxième chose, c'est si tu es dans un processus de perte de poids et que tu ne sais toujours pas comment t'y prendre, comment perdre des kilos naturellement et efficacement, tu as dans la barre de description un petit cadeau pour toi, pour te souhaiter la bienvenue. Si ce n'est pas encore le cas, tu télécharges et tu vas avoir, n'est-ce pas, un programme alimentaire de 7 jours qui va t'aider à perdre 2 kilos naturellement, efficacement et en seulement 7 jours. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première couleur dont j'aimerais mentionner ici, c'est cette couleur jaune-vert. Ce n'est pas du tout normal. Cela renvoie tout simplement à une IST, infection sexuellement transmissible. Une infection sexuellement transmissible, c'est une infection qui se transmet de personne en personne par le sexe non protégé. Alors, les caractéristiques d'une IST sont tout simplement les caractéristiques de ce jeune homme-là, dont le germe qui cause l'IST est appelé trichomonose. Donc, du coup, cette IST est due, n'est-ce pas, à une infection qui se transmet de personne en personne par des rapports sexuels non protégés par une personne infectée. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ce micro-organisme, dites-moi dans les commentaires parce que c'est vraiment fou en fait. On n'en parle pas très souvent. Généralement, beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de ce micro-organisme appelé trichomonose. On entend très souvent parler des infections sexuellement transmissibles telles que la gonorrhée, le chlamydia ou encore l'herpès génital, mais très rarement ou alors jamais de trichomonose. Des études ont révélé que en 2007-2008, le taux d'infection à la trichomonose était de près de 270 millions de cas d'infection. 270 millions. Cela correspond à un rassemblement ou alors à une combinaison d'infections au total de gonorrhée et de chlamydia. 270 millions de cas infectés. Le plus inquiétant ici est que la majorité des femmes, généralement, ne savent même pas en fait qu'elles sont infectées ou alors qu'elles ont chopé l'infection à la trichomonose parce qu'elles ne présentent pas les symptômes en fait. Elles ne présentent aucun symptôme. Et cela est généralement très facile de transmettre cela à des personnes parce qu'on n'a aucun symptôme et on se dit qu'on peut, n'est-ce pas, se permettre d'avoir des rapports sexuels non protégés et on se rend compte quand ça devient déjà de plus en plus alarmant, quand on a, n'est-ce pas, certains symptômes tels que des brûlures, des démangeaisons vaginales, lorsqu'on a un inconfort pendant qu'on fait l'amour ou encore lorsqu'on a des pertes blanches abondantes. Généralement, l'un des signes alarmants ici, c'est cette couleur jaune-verte là qui va te donner l'impression en fait que quelque chose ne va pas
et il faut absolument rencontrer un gynécologue. Alors, comme tout à l'heure, j'ai mentionné, vous pouvez passer, n'est-ce pas, par des brûlures au niveau des lèvres, autour du vagin, des sensations d'inconfort pendant l'acte sexuel ou encore, n'est-ce pas, des démangeaisons vaginales et surtout des pertes blanches abondantes, nauséabondes qui ont, n'est-ce pas, cette odeur de poisson pourri. Vous avez vu l'image de ce micro-organisme qui est très simplement, qui renvoie tout simplement à l'image du poisson en fait. Donc tout se dit ici, tout est tout à fait normal et logique. Et donc si vous avez, n'est-ce pas, l'un de ces symptômes-là, rencontrez rapidement un médecin. La bonne nouvelle ici, c'est que c'est une infection sexuellement transmissible qui est traitable par les antibiotiques. Et je vous conseille d'aller jusqu'au bout de votre thérapie aux antibiotiques. Parce que généralement, l'erreur en fait que beaucoup de personnes commettent, c'est que lorsqu'elles commencent un traitement aux antibiotiques, ils ne vont pas jusqu'au bout. Cela peut avoir plusieurs autres désagréments et d'autres problèmes sur votre santé. Alors faites très attention. Le plus important également ici est de suivre la thérapie avec ton partenaire ou alors si tu es quelqu'une de très sexuellement active, je conseille également de suivre la thérapie avec toutes les personnes avec qui tu as eu à entretenir des rapports sexuels les 4 dernières semaines afin qu'il n'y ait plus en fait, il n'y ait pas en fait cette transmission, cette contagion qui va se répéter parce que ça ne sert à rien que tu ailles faire la thérapie seule et que les personnes ou la personne avec qui tu as entretenu les rapports sexuels les 4 dernières semaines avant ta thérapie ne soit pas aussi traitée. Tu vas être traité et tu vas revenir avoir des rapports sexuels avec cette personne. Tu vas encore être recontaminé en fait. Donc c'est pour éviter ce qu'on appelle le cross-contamination. Il faut absolument vous faire traiter tous les deux ou alors il faut alerter tous les gars avec qui tu es go avoir les rapports sexuels là, non protégés là, parce que c'est bien pour vous en fait. La gonorrhée également peut provoquer, n'est-ce pas, des pertes vaginales jaunes et généralement 50% des femmes n'expérimentent aucun symptôme et ça devient compliqué ou alors ça commence à devenir alarmant lorsque vous avez des douleurs au niveau de la partie pelvienne, au niveau du bas-ventre, des brûlures, des démangeaisons ou encore cette odeur vaginale nauséabonde. Et là, il faut absolument rencontrer un médecin pour faire des examens et savoir quel est le type d'infection sexuellement transmissible que vous avez afin de vous proposer une thérapie adéquate. La deuxième couleur ici, c'est la couleur rouge ou rose. Alors, cela peut être normal ou anormal. Ça dépend des circonstances. Généralement, si tu es par exemple aux alentours de ta période de menstruation, tu peux, n'est-ce pas, un jour aller aux toilettes par exemple et tu te rends compte qu'après avoir fait tes besoins, tu t'essuies avec du papier hygiénique et tu vois tout simplement des traces roses ou rouges sur du papier hygiénique et puis tu te dis, là, je sens que mes règles sont proches. C'est tout à fait normal, c'est une couleur normale et ça ne devrait pas être alarmant parce que le flux sanguin, en fait, le sang, en fait, commence à couler tout au long du vagin et ça peut donc causer cette couleur de perte vaginale rouge ou rose. Alors, il ne devrait pas avoir d'inquiétude à ce niveau. Également, à la fin des règles, lorsque le flux, comme je disais tantôt, le flux sanguin est très lent, le sang reste un peu plus longtemps dans le vagin et s'oxyde et cela peut être donc responsable de cette couleur rouge foncé et lorsque tes règles sont donc terminées, ça disparaît. Une autre possibilité d'avoir des pertes vaginales roses ou rouges, c'est après avoir eu des rapports sexuels. Généralement, ça peut être 30 minutes après ou alors 2 heures après, bref, généralement quelques temps après, lorsque vous avez eu des frottements, à cause de ces frottements-là, ou alors lorsque la femme n'était pas assez mouillée, assez excitée, et il y a eu donc ces frottements-là qui ont causé des fissures, et ça peut donc causer ces petits saignements-là au niveau des tissus vaginaux, et causer donc cette couleur de perte vaginale rose ou rouge. Alors, il ne faudrait pas s'inquiéter à ce niveau. Certaines femmes également peuvent avoir des pertes rouges ou roses entre leurs menstruations. Généralement, c'est ce qu'on appelle des pertes, des menstruations intermédiaires en termes médicaux. Donc, généralement, si une femme n'attend pas ses menstruations, ce n'est pas le moment où elle doit avoir ses règles et expérimente ces couleurs, ces pertes-là. Il faut absolument rencontrer un médecin. Ça, c'est pas du tout normal. Troisième couleur dont j'aimerais mentionner ici, c'est une couleur crémeuse, alors perte blanche crémeuse.
Généralement, ce n'est pas quelque chose d'offensif, c'est inoffensif, hein, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau. Mais cela peut témoigner, n'est-ce pas, d'une infection aux levures. Ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. Il faut savoir que lorsque le pH du vagin change, généralement, cela peut provoquer, n'est-ce pas, prolifération des bactéries qui vivent dans le vagin et donc causer certaines couleurs de perte vaginale. Donc ici, si vous expérimentez, n'est-ce pas, cette couleur crémeuse, blanche là, il faut savoir que c'est dû au fait qu'il y a une surpopulation des levures. Et là, il faut absolument rencontrer un médecin parce que là, on va vous mettre sur thérapie aux levures. Généralement, quand vous sortez d'une thérapie où vous avez eu à consommer plein d'antibiotiques contre les bactéries, certaines femmes peuvent expérimenter, n'est-ce pas, la prolifération, alors la surpopulation des levures. Pourquoi? Parce que les bactéries à ce moment-là sont endormies. Parce que lorsqu'on vous donne des antibiotiques, ça ne fait pas que détruire les mauvaises bactéries, mais ça détruit également certaines de nos bonnes bactéries qui sont dans le vagin, qui vivent normalement dans le vagin. Et là, étant donné que le vagin est constitué des bactéries, des levures qui sont propres à nous pour garantir la santé du vagin, ces bactéries-là sont donc endormies et ce qui fait en sorte que les levures vont dire « Oh, le chat n'est pas là, les souris dansent ». Et c'est comme ça que les levures prennent le dessus. Et là, vous avez, n'est-ce pas, cette infection ou cette prolifération des levures. Et là, du coup, vous allez, n'est-ce pas, aller à l'hôpital, on va vous prescrire des médicaments ou une thérapie aux levures. Et là, le cycle recommence encore. Après ça, les levures vont s'endormir, les bactéries vont remonter, on va vous prescrire les antibiotiques, ainsi de suite. De toute façon, dans une autre vidéo, je parlerai avec vous de comment est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour combattre, n'est-ce pas, cela de façon naturelle, à préserver sa flore bactérienne vaginale sans toutefois provoquer tous ces désagréments, ce déséquilibre des bactéries et des levures. Les symptômes à cette infection aux levures sont par exemple les démangeaisons vaginales, au niveau de la vulve, au niveau des lèvres du vagin, ça démange, ça picote, c'est rouge, c'est irrité, ou alors quand vous allez uriner, ça brûle. Et généralement également, lorsque vous voulez vous asseoir, vous êtes inconfortable, ou alors vous avez cet inconfort lorsque vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire. Donc, généralement, ça peut, n'est-ce pas, disparaître tout seul, mais ça devient compliqué lorsque vous êtes enceinte. Il faut absolument vous faire traiter parce que ça peut avoir, n'est-ce pas, des répercussions également sur le fœtus. Et donc, il faut absolument rencontrer un médecin à ce moment-là. Mais si vous n'êtes pas enceinte, parfois ça peut partir, parfois ça peut revenir, parfois ça peut disparaître seul. Et donc, c'est juste ce déséquilibre de la flore bactérienne vaginale là. Donc, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter uniquement lorsque vous êtes enceinte. Et je tiens également à rappeler ici que ce n'est pas toujours lorsque vous avez une couleur blanche crémeuse que cela va être alarmant ou alors cela est dangereux. Si vous avez l'habitude d'avoir ce genre de couleur de perte vaginale là et que vous n'avez pas des symptômes tels que les démangeaisons, bref, tous les symptômes que j'ai mentionnés là, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Quatrième couleur dont j'aimerais mentionner ici, c'est la couleur grise. Alors ici, généralement, c'est dû à une vaginose bactérienne. C'est une infection qui est due, n'est-ce pas, à un changement du pH du vagin. Le pH du vagin est acide et lorsque vous avez, n'est-ce pas, ce changement-là qui fait en sorte que le pH devient de plus en plus alcalin, vous développez cette infection-là qu'on appelle une vaginose bactérienne et ça peut généralement vous donner cette couleur grise-là. Donc, ça peut être dû au fait que vous faites des douches vaginales, vous utilisez des gels intimes au niveau du vagin qui est très déconseillé ou encore si vous êtes sexuellement active et là ça fait en sorte que le pH du vagin devient plus alcalin et ça favorise donc cette prolifération des mauvaises bactéries au niveau du vagin. Donc parce que comme je vous ai expliqué, dans le vagin il y a les bonnes et il y a les mauvaises bactéries qui sont inoffensives. Maintenant ça dépend maintenant de certaines conditions comme le changement de pH et ainsi de suite qui fait en sorte qu'on a parfois ces petites infections là. Les symptômes d'une telle couleur, généralement, c'est l'odeur en fait, l'odeur du poisson, l'odeur de poisson pourri. Lorsque vous expérimentez ou alors vous ressentez cette odeur de poisson, ça veut dire que c'est probablement une vaginose bactérienne et il faut absolument rencontrer un médecin pour pouvoir vous aider à pouvoir vous débarrasser de ce symptôme-là en fait. Donc, généralement, les femmes, après avoir
faire l'amour ou alors après des rapports sexuels vont expérimenter de plus en plus en fait que cette odeur-là est intense. Et l'erreur que beaucoup font, c'est d'aller laver avec du savon ou alors avec des produits parfumés. Ça, franchement, ça ne vous aide pas. Arrêtez d'utiliser des produits parfumés, des produits de savon, quoi que ce soit. On ne lave pas du vagin avec des produits ou encore avec du savon. Ça se nettoie seul et généralement juste avec de l'eau fraîche. Et c'est tout en fait. Alors, la dernière couleur dont j'aimerais parler ici, il s'agit d'une couleur blanche. C'est une couleur normale. C'est la couleur normale de tes pertes vaginales. Alors, donc, si tu as une couleur de perte vaginale blanche, c'est très bien. Et ça peut être normal, mais parfois avoir, dépendamment, n'est-ce pas, du cycle, de ton cycle où tu te trouves, si tu es en période ovulatoire, si tu es à tes règles, si tu es à l'approche de tes règles, ou alors si tu es enceinte, ou encore si tu es sexuellement actif. Et généralement, lorsqu'elle est normale, elle a cette odeur acide là, qui est tout à fait claire, normale, parce que comme le pH du vagin est acide, c'est tout à fait normal en fait. Parfois aussi, la consistance peut changer, ça peut parfois varier si... comme j'ai dit, tu es peut-être en période ovulatoire, tu peux parfois expérimenter une consistance assez visqueuse ou encore, voilà, donc du coup, il n'y a pas vraiment à s'alarmer si tu n'as pas des symptômes tels que les démangeaisons, les brûlures, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal et ça peut changer. Donc, la consistance, les quantités peuvent changer donc, en fonction du cycle où tu te trouves également en fait. Cela nous conduit à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker. Si vous pensez que cela peut aider une jeune fille, n'hésitez pas également de partager. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.